يا جزاير يا العاصمة سمت قيمتك عظيمة حبك في قلبي ديما إلى يوم الدين فسدوك لي مالهم قيمة وكلهم الماتين فسدو بلاك سيدي تعالبي عبد الرحمن يا حبابي دين التشهيد الأبي والأولياء الصالحين سيدي يحيى يا قرابي وسيدي محمد أبو قبري قولوا لي يا سامعين. مساء الخير مشاهدينا الكرام، كما عودناكم في الأعداد السابقة بمرافقة شخصيات ورجال أعمال كان لديهم دور في بناء العديد من المؤسسات الاقتصادية في البلاد. اليوم رانا متواجدين في الجزائر العاصمة من أجل مرافقة السيد رائد أشهب الرئيس المدير العام لحكمة الجزائر. رافقونا. وين الصفاري والجلسات وين الشياخ والمسمعات والتقديم بالزغرتات كاحل بوزندي l'histoire de Hikma Algérie, entre autres, Saïd Raïd Ashhab, le directeur général de Hikma Algérie. Pour commencer, pourquoi avoir choisi علاش خيرت هذا المنظر وبلوتو هذا المكان لبداية الرحلة عن مسيرة حياتك؟ نشكرك على السؤال وعلى الاستضافة. خيرت لا تيراس تاع فندق الأوراسي باسكو يعطينا منظر على لا بي دالجي. بالنسبة لي هذا المنظر سمدون لسبري دو ليبرتي، لسبري دو فيرتور، لسبري انه نستكشف نشوف كلش امامي. اي بيان سور يعطيني المنظر على الجي لا بلانش. يعني الجي لا بلانش صافي بريسك 7 ans بيانتو 7 ans عندي في الجزائر. وليت amoureux d'Alger et de l'Algérie. On sait que la langue تعتبر مشكل، يعني le dialecte algérien c'est pas un dialecte très facile. كيما انت كانت سهله لك le dialecte algérien؟ كنت تفهم les Algériens كيما يقولوا عندنا؟ 80% oui, parce que j'ai appris la langue française et je parle arabe, donc l'algérien d'Arja, c'est un mélange entre l'arabe classique, l'arabe, et quelques mots français qui sont arabisés ou algérianisés. Donc, le fait que je parle arabe et je comprends la langue française, ça m'a beaucoup aidé. Bien sûr, j'avais des situations où j'ai rien compris, mais avec le temps, je me suis arrivé à bien maîtriser la langue. Une fois, j'étais à l'usine. Il y avait un fournisseur où on était en train de discuter, de négocier l'achat d'une machine. Et tout le temps, j'ai parlé français, j'ai parlé d'Arja avec ce monsieur. Et une fois, ils sont venus à l'usine, on a fait une réunion. Et il y avait mes collègues aussi qui sont venus de la Jordanie. Et après, on est descendu à la ligne. À un moment, j'ai commencé à parler avec les Jordaniens. Et j'ai parlé d'Arja Ta'at l'Ordon. Alors le monsieur me regarde comme ça et il dit « Raed, Allah Ibarak, vous maîtrisez très bien le Darja Ta'at l'Ordon. » Alors je lui ai dit « Oui, mais parce que je suis Jordanien. » Il dit « C'est pas vrai. » Vous avez pu joindre les deux casquettes, ouais. algérien quand il faut et jordanien quand il le faut. Je bascule très facilement. Le fait est qu'il parle le l'argot algérien, c'est quelque chose, c'est un point fort. Parce que, en général, il y a certains qui ne parlent pas très bien l'arabe ou ils n'ont pas l'habitude de parler l'arabe. Et le fait est qu'il parle l'algérien, c'est un plus pour lui et pour avoir le contact facile avec les autres.
une expérience très riche à l'échelle nationale, après un début de carrière à l'international, où vous avez pu avoir une expérience à l'international avec d'autres organismes. Après, oui, tout à fait. Mais avant, même dans cette expérience, ça m'a permis aussi de travailler avec des gens de l'international, même de voyager, voir des autres organismes. Donc, j'ai commencé cette expérience très tôt, mais c'est vrai, je n'étais pas expatrié à l'époque. Et après 6 ans dans cet organisme, j'ai intégré une société française installée en Jordanie à l'époque, qui s'appelle Lafarge, qui travaillait dans le ciment. Donc j'ai fait 12 ans chez cette société. J'ai commencé en Jordanie où j'ai passé 5 ans, travaillé dans les ressources humaines. J'ai basculé complètement dans les ressources humaines. C'était pas difficile par rapport à vous, deux cultures différentes, être en Jordanie, après partir en Europe, deux mondes différents, deux cultures différentes. C'était un double challenge peut-être pour vous Le challenge, c'était plutôt la langue, parce que en tant que Jordanien, on est anglophone, plutôt anglophone, donc j'ai pas parlé français à l'époque, donc j'étais obligé d'apprendre la langue française. بتذكر أول ما رحنا على فرنسا عشنا بفرنسا ما كان يهدر ولا كلمة فرنسي. كان كل يوم يروح على العمل بالفيلو وكان يحط الايبود على دروس فرنسي طول الطريق. بخلال 6 أشهر كان يهدر فرنسي. فهاي يعني هو دائما لما عنده هدف بيشتغل على تحقيقه. Lafarge, un secteur différent de Hikma, Hikma qui représente un secteur pharmaceutique clé, surtout en Algérie, basculer d'un secteur à un autre, c'était deux mondes différents, deux secteurs différents. Est-ce que c'était facile pour vous J'ai essayé de trouver أوجه التشابه entre les deux secteurs. En fin de compte, c'est deux métiers nobles pour moi. Le ciment, on construit des maisons, on construit des vies. Et dans le médicament, on protège la vie des gens. C'est des métiers nobles pour moi et ça m'a plu d'avoir travaillé dans le ciment et maintenant dans les médicaments. Et quand les gens me posent la question, c'est quoi أوجه التشابه entre ciment et le médicament à part le métier noble, j'ai dit on travaille toujours dans la poudre. Ciment et poudre et les médicaments, on commence avec la poudre. Est-ce que vous n'aviez pas peur de votre intégration? Au début, vous ne vous êtes pas dit non, c'est pas facile, ça va être difficile pour moi Dans ma tête, je me dis toujours il y aura toujours des challenges. Vous avez parlé de challenge. Si je vous demandais, est-ce que vous avez réussi votre challenge? Je pense que oui. Quand j'ai terminé mon diplôme en 95, l'année 95, je me suis dit, je veux devenir un manager avant l'âge de 30 ans. Et je veux devenir un DG avant l'âge de 45 ans. Et avec le temps, c'est vrai, je suis devenu un manager à l'âge de 28 ans. Et après, je suis devenu chez Hikma un DG à l'âge de 43 ans. Ce qui fait, je pourrais dire que c'est un défi relevé pour vous. C'est un défi relevé, tout à fait. Ouais. En quelques mots, votre secret de réussite, ce serait quoi pour Monsieur Achab? D'être sérieux, d'être entouré par la famille, et de bien travailler, de bien écouter, de donner un travail de qualité, soit pour le boulot, soit pour la famille, d'avoir un esprit ouvert pour toujours apprendre. On n'est pas parfait, donc on apprend toujours. Donc c'est
c'est ça les éléments clés de la réussite. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Woo. Everybody just have a good time. Party rock is in the house tonight. Oh. Everybody just have a good time. الهدف تاعها كامل التغيير وإعادة الهيكلة. دونك بلا شك كان تحدي كبير وقدر يدير نجاحات ملموسة في فترة قصيرة. هذه الحاجة خلتنا ما من اللي ما يعرفوش يسمع به ويحترموا على الإنجاز اللي كان في فترة قصيرة. Il a la notion de communiquer correctement avec son équipe. C'est une personne qui communique les informations nécessaires pour mener à bien tous les projets qu'il entreprend avec ses collaborateurs. C'est un fédérateur, c'est un leader. Il sait attirer les autres vers lui parce qu'il a un caractère assez fort et autant fort et autant simple et agréable. C'est le DG performant qui souhaite tout le temps améliorer la performance sur le plan business de la société. Mais c'est aussi le DG humain qui est très très proche de ses collaborateurs, qui se soucie tout le temps du devenir de la société et aussi de ses équipes, de ses employés. Une personne calme et réfléchie, avec beaucoup d'ambition. Une personne rigoureuse, sévère et très juste. مسيو أشهب لحقنا المرحلة أخرى يعني أكثر من 22 سنة في السوق الجزائرية. حكمة لا adopté une nouvelle stratégie يعني à long terme avec l'introduction تاع la nouvelle usine de production تاع سيدي عبد الله. يعني actuellement en tant que manager ou plutôt de directeur général au sein de Hikma Algérie, et quelle est la stratégie adoptée au sein de Hikma pour la production de médicaments sur le marché algérien? Pour Hikma, le marché algérien, c'est un marché stratégique. C'est pour ça que nous avons commencé il y a plus de 22 ans de s'installer en Algérie. Après quelques années, on a commencé la fabrication locale et ça fait partie de notre stratégie pour l'Algérie. Aujourd'hui, nous avons 2 sites de fabrication avec presque 80% de fabrication locale. Donc, le portefeuille de produits qu'on commercialise en Algérie, il y a presque 80% fabriqués localement. C'est une fierté pour nous parce que ça correspond à la stratégie de fabrication locale en Algérie. Nous avons pris la décision stratégique de fabriquer tous les nouvelles molécules, les nouveaux produits, de les fabriquer localement dans nos sites de fabrication. Un autre point par rapport à un de nos sites, surtout le site de Sidi Abdallah, c'est un site pour fabriquer tout ce qui est produits antibiotiques sur la base de pénicilline. Et c'est le plus grand site de fabrication de pénicilline en Afrique. Donc ça va nous permettre, bien sûr avec le site actuel à Stawali, de faire l'exportation. Donc ça fait partie de notre stratégie aussi, d'utiliser nos opérations en Algérie comme base pour faire l'exportation vers les pays d'Afrique. L'Algérie représente, si on peut dire, un pôle d'excellence pour vous. Est-ce que cette stratégie, celle d'exporter vers l'Afrique, fait partie de votre stratégie pour l'année 2017? Tout à fait. On s'est dit pour 2017, il faut concrétiser nos ambitions pour commencer l'exportation vers les pays d'Afrique. Donc on est en train de discuter, d'explorer les marchés africains pour commencer fin de cette année ou bien en 2018 ou plus tard, l'exportation vers l'Afrique. Puisque vous faites partie des top 3,
On peut dire que le marché algérien représente un marché important pour le groupe Hikma International? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est plus de 15% de nos chiffres d'affaires viennent de l'Algérie. Comment le groupe Hikma se positionne sur le marché algérien? En termes de part de marché, nous avons aujourd'hui presque 6% de part de marché sur le marché algérien. Et nous sommes parmi les top 3 laboratoires pharmaceutiques. Un autre point, M. Echab, on sait que Hikma représente un groupe important, un groupe pharmaceutique, si on peut dire, parmi les leaders. Actuellement, est-ce qu'on peut dire que parmi la stratégie de Hikma est de maintenir son nom, la stratégie du nom, ou aller beaucoup plus en termes de chiffre d'affaires? Le métier de médicament, c'est un métier noble. Donc, le client final, c'est le patient. Donc, notre stratégie est de toucher, d'être le plus proche possible à nos patients en Algérie. Bien sûr, après 22 ans en Algérie, on envisage de continuer dans le marché algérien. Et dans ce cadre-là, on est en train de finaliser un projet d'extension de capacité pour fabriquer de nouvelles molécules en Algérie, surtout les formes injectables et les formes céphalosporines. Et aussi, on va introduire les médicaments d'oncologie. Quelle est votre lecture de la stratégie adoptée par l'Algérie en termes de stratégie plutôt de l'industrie pharmaceutique sur le marché algérien? La stratégie en Algérie de promouvoir la fabrication locale, c'est la bonne stratégie. Et je la trouve parmi les meilleures stratégies au niveau de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Par contre, je pense, par rapport à quelques orientations et quelques décisions, je pense des fois il nous faut un peu plus de vitesse pour l'application des quelques règles. Et bien sûr, un peu plus de clarité par rapport à quelques règles pour ne pas être pénalisé. Donc la stratégie est la bonne, mais il faut des fois un peu plus de clarité pour ne pas être pénalisé. Alhamdulillah, avec cette stratégie, on a très bien avancé. Ça nous a permis de fabriquer toutes les molécules, toutes les nouvelles molécules localement. Et bien sûr, avec les nouveaux projets d'extension de capacité, Inch'Allah, on va profiter de cette stratégie pour augmenter la gamme de produits fabriqués localement en Algérie. ما ينساش ما يطلقش ما يريحش ما في الويكند ما في الإجازات الشخصية. الإجازة اون جنرال هي حاجة برك كما يقولوها في لي بابي برك. مي يعرف اللي اوبجيكتيف يمشي الاوبجيكتيف حتى يلحق الوقت ديالو لازم يكون تحقق. Le fait que M. Raed ait occupé auparavant d'autres fonctions au sein de plusieurs multinationales, que ce soit en Jordanie ou même à l'international, le fait qu'il était aussi DRH à une certaine époque, ça lui a permis d'avoir cet esprit fédérateur et rassembleur qui souhaite toujours aller de l'avant, mais aller de l'avant avec son équipe et avec l'ensemble de l'effectif de la société. En tant qu'industrie, et ce qu'il a fait à Hikma démontre sa réussite. Et je pense que certainement d'être visionnaire, c'est une personne qui ne lâche pas prise. كما يقولوها الدماء تاعو شابة مرحلة الشباب ماهوش إنسان قال لك بلي أنا لحقت كلش سيبو نو يحب يتعلم ما عنده حتى مشكل الإيجو ديالو يقول لك هذه ما نعرفهاش قولي لي يعرفها ميكي يعرفها سيبو يولي خير منك.
production de Sidi Abdallah a été lancée récemment. Un peu plus, si on peut avoir plus de détails concernant la capacité de production de Sidi Abdallah et l'unité qui vient soulager, on va dire, l'unité de Stawali actuelle. Ici, on fabrique 15 millions de boîtes de médicaments par an. Nous avons presque 150 salariés qui travaillent ici. C'est des lignes de fabrication très modernes et qui correspondent aux besoins de marché algérien en termes de médicaments. En termes de chiffres, si on peut avoir plus de chiffres concernant la capacité de production? En termes de capacité de production, on fait 15 millions de boîtes par an. Si on parle de satisfaction du marché algérien, est-ce que l'unité a pu satisfaire ce marché? Cette unité, pour cette gamme de produits, on satisfait presque 40% des besoins du marché algérien. Est-ce qu'on peut dire que c'est un pôle d'excellence pour Hikma? C'est un pôle qui pourra apporter une nouvelle vision à la stratégie adoptée par le groupe Hikma. Pour Hikma, l'Algérie, le marché algérien et les unités de fabrication qu'on a installées ici font partie d'un centre d'excellence pour Hikma. Pour toute l'Afrique, avec le temps bien sûr, ça va devenir un centre d'excellence pour toute l'Afrique. Nous avons lancé 2 axes pour nous aider à augmenter la capacité. Un axe en interne qui est lié avec l'optimisation de nos processus de fabrication, chose qui va débloquer le potentiel de notre capacité. Et l'autre axe, c'est de faire une extension de capacité en termes de nouveaux investissements dans des nouvelles gammes de produits. On a l'impression qu'il veut devenir un Algérien pour embrasser ses équipes. We're one team. Et ça, c'est très important. La première chose quand il est rentré à Hikma, c'est de dire quelles sont les compétences que mon équipe a besoin de développer pour aller de l'avant. Donc, ce n'est pas seulement son succès. Il considère son succès ou le succès de son équipe étant le succès de Hikma. يا جزائر يا العاصمة سمت قيمتك عظيمة حبك في قلبي ديما إلى يوم الدين فسنوك لي ما لهم قيمة وكلهم الماتين فسدو بلاد سيدي تعالبي عبد الرحمن يا حبابي دين التشهيد الأبي والأولياء الصالحين سيدي يحيى يا قرابي وسيدي محمد أبو قبري قولوا لي يا سامعين تسلط الضوء على حياة رجل أعمال. سيدي شهاب لو كان نقول لك يعني qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent tout au long de l'émission? La réussite, c'est tout un investissement, côté professionnel et côté personnel. Côté professionnel, il faut toujours apprendre, il faut être apte au challenge. Il y aura des jours où il y aura des échecs, c'est normal, c'est tout à fait normal, et légitime et acceptable. Mais il faut apprendre de ces échecs. Apprendre pour devenir plus fort. Une longue longévité sur le marché algérien pour Hikma. Et pour vous, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour les années à venir en tant que manager? D'être à la hauteur des attentes de mon équipe, de rendre le challenge et les ambitions de Hikma en Algérie pour moi et pour mon équipe un plaisir et réalisable. سيد أشهب رائد في كلمة واحدة فقط. As a hard worker. Intelligence et force tranquille. Un pilier. La force tranquille. Entier. C'est une personne qui a beaucoup de talent. Perfectionniste. رائد كمبيوتر في كلش. Je dirais le perfectionniste. Il est professionnel. Monsieur Ashab, dernier ou plutôt dernier mot باش نكملوا الحصة تاعنا يعني اللي جمعنا سي حكمة. Je vous dirais ce que Hikma représente للسيد رائد أشهب. حكمة هي العائلة الثانية إلي. حكمة بالنسبة لإلي vu l'ambition et la mission تاعت حكمة
la mission noble de Hikma, c'est quelque chose qui me tient au cœur. Et c'est pour ça que je donne à fond avec Hikma. Je considère Hikma comme ma deuxième famille, en tant que société, mais en tant qu'équipe aussi. Je sens que j'ai un engagement éthique avec Hikma. Ce n'est pas un contrat écrit, c'est un contrat moral avec Hikma. On arrive à la clôture de l'émission, un très riche parcours où on a pu découvrir le manager de Hikmat El Jazair. Le mot de la fin, pour essayer de clôturer cette belle émission. Cette émission أعطت فكرة على حياتي سواء الكوتي بيرسونيل أو الكوتي بروفيسيونيل. جيسبيغ إنه بعض الأشياء تكون مصدر انسبيراسيون pour les jeunes parce que هما l'avenir. إن شاء الله. احنا خلاص سي derrière nous la carrière تاعنا. مازال البركة comme on dit chez nous. c'est les jeunes. نتمنى يعني للجزائر تتقدم وتتطور وتكون دائما ما زال واقفة. وبيان سور نتمنى انه حكمة تكون دائما على اوتور دي زامبيسيون تاع الجزائر وتاع ليكيب تاع حكمة وتساهم في القطاع الصحي وتكون من الشركات الرائدة في القطاع الصحي في الجزائر. On l'espère. Merci Monsieur Raed Achab, directeur général de Hikmat El Jazair, d'avoir été aussi clair et spontané tout au long de l'émission. Chers téléspectateurs,